Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo hebdo de Caro consacrée au tricot. Waouh, j'adore les rimes, youpi. Je suis Caroline alias Chelouloute sur Instagram et sur Ravelry. Vous pouvez m'appeler Caro, c'est un surnom très beau. Bienvenue aux nouveaux arrivants avec un Z. Merci d'être ici. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mon petit monde merveilleux. J'espère que cela vous plaira. Bienvenue aux habitués. Comment allez-vous? Ça a été la semaine, ça a été les 2 dernières semaines d'ailleurs. Je m'excuse encore pour la semaine dernière. J'ai essayé d'enregistrer 2 fois. J'ai enregistré 2 fois et ça n'a pas marché évidemment parce que micro n'a pas voulu marcher. Il m'a grésillé à fond. Là, je ne pouvais pas vous le faire écouter parce que c'était impossible, c'était horrible. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes 2001 abonnés. Donc voilà, je suis très très contente. Merci beaucoup d'être ici. Merci de faire vivre cette chaîne, cette petite communauté fort sympathique. Ça va faire 4 ans que je suis ici et voilà, j'avance tout doucement. J'ai 1000 abonnés tous les 2 ans, c'est très bien, ça me fait plaisir. Au moins, je suis contente d'avoir une petite communauté qui se plaisent ici et puis qui aiment ma façon de parler, la façon comment je m'exprime et au moins ça énerve pas. Voilà. Donc et je remercie les copines youtubeuses, copines qui m'ont recommandé et qui ont parlé de ma chaîne évidemment et grâce à là vous êtes ici. Merci beaucoup et merci beaucoup. On va parler aujourd'hui de un tricot terminé. Je me demande ce que c'est. Indice. 4 en cours, oui, parce que Caro, elle a castonné 2 la semaine dernière. C'était merveilleux, fin de la semaine d'avant, voilà. Pendant le week-end, Lily comme tout ça. Et un projet à venir, hein, évidemment, parce que les tests, c'est la vie, hein, n'oubliez pas. Et aussi un petit blabla fort sympathique qui va durer quand même pas mal de temps. Donc voilà, je fais à la fin comme ça pour les personnes qui ne veulent pas écouter. Voilà, je vous montrerai mes achats chez Lily comme tout et puis raconter ma life sur 3615 Caro, ma life. Voilà, si vous avez envie. Voilà. Et bien, prenez un bon petit café longo, grande, ce que vous voulez, ricoré, chocolat au lait, un bon tricot et puis on va papoter tranquillement en espérant que monsieur grésille pas. Voilà. Monsieur le micro. Et puis on va papoter tranquillement. Allez, c'est parti. Et je vais vous présenter mon objet terminé qui est le Gerda. On le dit comme ça, Gerda. Le top Gerda. Oups là. Voilà. Ça froisse parce que c'est du lin. Je vous montre cette belle beauté. Donc, le Gerda de Lucienne Tricotte. Voilà. Que j'ai tricoté avec le fil préconisé qui est le Studio Linen de chez Erika Knight. Donc 80% de viscose de lin et 15% de lin. Un beau petit top fort sympathique, coloris souk. C'est une collaboration avec Céline de chez Syrinfil à Orsay. Et donc voilà, cette beauté magnifiquement beau. C'est un top manche tombante, enfin épaule tombante, c'est mieux parce que pas de manches. Elles sont bien tombées là. Donc épaule tombante, qui est assez grand en manchure pour faire cet effet un peu volanté, avec une finition en crochet
Donc voilà, avec des petites finitions en picot, voilà, et puis des mailles en l'air pour faire les petits cordons, parce que vous pouvez finir avec un petit touc. Voilà. Donc désolée pour le bruit de la famille, parce que nous sommes dimanche, donc voilà, on est tous à la maison et voilà. D'habitude j'enregistre le lundi, mais je ne peux pas demain. Voilà. Donc voilà, c'est un haut vraiment basique mais efficace, très sympa à porter, très sympa à tricoter aussi. Donc on commence tout bêtement, hein, parce que bon, bah, vu que vous êtes des expertes, vous savez tout à la perfection, c'est évidemment qu'il fallait commencer comme ça. Donc on commence par un demi-dos, donc peu importe, en faisant des raccourcis à l'allemande. Après on rattache ces deux demi-dos en faisant un montage à l'anglaise pour le dos, pour faire tout le corps du dos. Après on tricote droit en dessous de l'emmanchure. Après on commence les deux demi-devants, donc même chose que le demi-dos. Et puis après on fait un côté avec une augmentation pour faire l'encolure, le petit encolure début de V, parce que c'est une encolure, moi j'appelle comme ça une encolure djellaba. Je sais pas si c'est comme ça, mais bon, le fait de faire, ça fait une encolure djellaba. Bon, j'ai un peu mal bloqué, mais c'est la bonne dimension, la bonne. C'est pareil, voilà. Et de côté, c'est pareil, voilà. Donc voilà, vous faites des augmentations sur le côté, même chose sur l'autre côté, et puis bah hop, vous assembler sous les emmanchures et sur le devant. Et puis après, vous tricotez en rond, moi, ce que j'ai fait, je me suis arrêtée à l'écheveau, au cake que j'avais à la fin, pour commencer à faire les finitions, pour savoir comment se positionne mon haut. Et puis après, j'ai tricoté en rond pour finir le corps, et on termine par des côtes 1 demi-torse, et j'ai fait un rabat à la Xiaowei. Voilà, ça fait là. Je me désape comme jamais. Voilà, ça fait ça. C'est joli. Voilà ce qu'il en est pour ce haut. Alors j'ai utilisé 5 écheveaux, j'ai fait la taille 4, donc il y a pour un tour de poitrine 98, donc j'avais 6 cm d'aisance, j'ai 6 cm d'aisance, donc voilà. Alors je pense que je l'ai un peu trop étiré au niveau du blocage, hein. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait cet effet là, mais bon, j'aime bien cet effet voilà, bouffant, c'est très sympa, voilà. Donc j'ai utilisé 5 écheveaux, donc c'est pile poil, hein. J'ai fait du yarn chicken, mais j'ai perdu, donc voilà, j'ai perdu, j'ai dû prendre les fils que je devais couper pour faire le changement de cake, changement de pelote, et du coup bah voilà, j'ai un petit nœud sur le cordon, hein. Bon voilà, j'essaye d'aplatir pour pas qu'on le voit, mais évidemment ça se voit, moi je le vois que ça, mais bon après c'est comme ça. Et puis voilà, je l'ai tricoté en 4 en aiguille normale, pour un échantillon de 20 rangs, et en 3,5 pour les finitions, et 3,5 pour les finitions, pour les côtes, et en 3,5 les bordures en crochet 3,5 pour faire les finitions en crochet évidemment. Donc voilà, c'est un beau petit haut, je remontre. Je sais pas si ça vous fait ça, voilà. Hey, salut.
salut. Voilà. Et nous allons passer aux objets en cours. Le premier projet en cours que je vais vous présenter, c'est un top que je réalise pour Manu Zebras Mamazwool, que je réalise avec les magnifiques laines de chez Yarn Simone, la MT, donc Mérino Tencel, 50% Mérino, 50% Tencel. Le coloris c'est Jingle Bell et le projet s'appelle True Nature de Stéphanie Lotven. Donc c'est un top qui est avec une large encolure et puis il se caractérise avec une superbe dentelle en yoke. Donc voilà. Donc la dernière fois je vous ai montré, j'étais sur les côtes et j'ai fait les rangs raccourcis. Et voilà où j'en suis pour la dentelle. Donc j'ai commencé doucement mais sûrement. Et c'est un projet assez simple, franchement. Il est agréable à tricoter. C'est une dentelle facile. Il n'y a pas de difficulté en soi. Si vous savez faire des jetés, des diminutions et des diminutions doubles, voilà, et puis des côtes semi-torse, vous savez le faire. Si, je vous jure. Alors, je le tricote avec des aiguilles 3,75 parce que avec l'échantillon, je crois que c'est du 24,32. 24,32 pour moi automatiquement c'est du 3,75. Bien sûr, je fais un échantillon parce qu'on ne sait jamais sur quelle laine on peut danser. Mais je sais que le Mérino Tencel, bien que j'ai fait un échantillon, je tombe sur le 3,75 automatiquement. Voilà. Donc c'est un petit projet qui avance doucement mais sûrement, mais il va falloir que je le fasse avant l'été. Bon, c'est le 21, c'est vendredi, donc je crois que c'est un peu mort. Mais je vais faire en sorte qu'elle ait cette année pour qu'elle puisse en profiter à fond. Donc j'ai trois écheveaux, je fais la taille poil, je fais la taille 115. C'est limite, mais je vais essayer de raccourcir les manches parce que je crois qu'il y a besoin de 1050, 1080 mètres pour sa taille et j'ai 999 mètres. Mais bon, après, je ne sais pas, mais je pense que les écheveaux de Simone sont assez généreux, donc ça peut-être passer. Donc on verra bien. Je vais faire le corps en premier et après on va faire les manches et puis je verrai en fonction. Le deuxième projet en cours, c'est le sample que je réalise pour Laetitia, même les anges tricotent. Donc c'est son superbe, magnifique, j'adore hyperboliser, mais j'aime bien parce que c'est vraiment beau. Le châle Venise. Donc un châle qui va paraître, qui est paru dans le magazine Pose d'automne-hiver, c'est le numéro 2. Donc le magazine Pose, c'est le magazine édité par Léna Mouret, préparé par Léna Mouret, envoyé par Léna Mouret. Donc c'est un magazine que vous avez presque tous les 6 mois, du mieux. Et donc c'est son châle qui va paraître en individuel prochainement, au courant d'août. Et donc je fais son sample. J'ai fini la première dentelle dans la section 2 et je viens de m'apercevoir que je suis un peu troublée du fait que j'ai fait une bourde, c'est pas du jersey, il fallait faire du point mousse. Voilà, donc voilà, je l'ai tricoté hier pendant le passage du jam, parce que je vous rappelle, j'ai fait un concert hier
14 ans après mon dernier concert avec mon groupe, là j'ai fait des reprises et il s'avère que j'ai tricoté, je stressais à fond et je me suis dit oui c'est du mousse. Le mousse s'est transformé en jersey, hein. Bon qui c'est qui va détricoter? C'est Bibi. Donc dès que j'aurai terminé cette petite vidéo, je vais détricoter. Voilà. C'est juste merveilleux. Donc tant pis. Alors, sinon, il est agréable à tricoter, hein, malgré tout, hein, même si j'ai fait une bourde, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Tant pis. Tant pis, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Je le tricote avec les fils de chez Arcoiris Yarn. Enfin, le fil. Donc la Dr. Wool. Donc c'est 100% laine. Donc 100% Merino Superwash. Dr. Wool, le coloris Mirana. Et donc, ça avance doucement et ça va se détricoter sûrement. Donc voilà. C'est un châle qui est magnifique. Et ce qui est bien, c'est que vous entendez mon petit dernier qui descend les escaliers, il descend sur ses fesses. Donc c'est pour ça le bruit. Bon, voilà. Donc, je vous laisse entendre ce doux bruit. Et voilà, il est fini. Et donc après, non, j'aime beaucoup ce châle à faire et voilà, je vais détricoter et puis voilà, il est agrémenté, c'est du point mousse avec une torsade à l'intérieur, au milieu. Il est bien, il est beau et voilà, il claque sa maman, j'ai envie de dire. Mais bon, faut que je vous montre comme ça maintenant, voilà, que ça, parce que Caro la bourde, Caro a fait une bourde, c'est rigolo. Enfin bref, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Encore. Le troisième en cours, c'est un test que j'ai monté le 8 juin, ouais, 8 juin, c'est ça. Donc c'est un test pour encore là, Laetitia, de Même les Anges tricotent. Je tricote un jardin de camélias. Donc c'est un châle que je réalise avec les jolies laines d'Arcoiris Yarn, again. Et par contre, là, c'est différent. C'est de la... Oh, Dr. Wool. C'est vraiment différent. Donc, Arcoiris Yarn, Dr. Wool, coloris Capside. Voilà, Capside, c'est un joli petit gris beige parsemé de petits speckles bleus discrets. Et petit marron aussi, qui est très joli. C'est un coloris exclusif sur un fil à Orsay, parce que c'est les coloris que préfère Céline. Du coup, voilà. J'aime beaucoup. J'ai pris 2 échevaux en disant, c'était en 2021, en disant ouais, je vais faire un top ou un pull. Non, c'était un pull pour ma fille, ma numéro 3. Qui avait 4 ans et demi à ce moment-là. Je me suis dit, oh, je vais lui faire un petit gilet ou un pull, voilà. Et à force, voilà, ça traînait, et puis elle grandit, cette petite bête. Et donc du coup, je l'ai pris pour faire un châle. Surtout que à mon anniversaire, Marion, ma copine Marion, les marionnettes, coucou Marion, m'a teint ce joli petit écheveau. Donc c'est mes coloris, ouais, bof, hein, ouais, c'est moche. Que je vais l'utiliser pour faire un beau châle, quoi, parce que voilà, donc c'est de la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% polyamide, nylon. Mais bon, voilà, c'est tellement moche que je veux pas le faire avec des chaussettes, évidemment, parce que c'est... Pouf, ça va être horrible de le faire avec sur des chaussettes. Je préfère le faire sur un châle et je trouve ça vraiment, évidemment, pas moche. Je trouve ça magnifique, le petit duo. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est un châle qui commence par une magnifique dentelle, un magnifique pan de dentelle. C'est très délicat, c'est magnifique. C'est... Voilà. C'est pas un projet pour des débutants.
copte, ou alors vous êtes, si vous savez lire un tricot, si vous savez lire un diagramme, c'est pas très débutant tout ça, mais bon, si vous savez lire un tricot, vous pouvez vous dépatouiller, parce que bon, on commence, voilà, c'est des augmentations à chaque rang, tous les 2 rangs, pardon, et donc après vous suivez un diagramme. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rangs. Il n'y a pas de rang par rang parce que là ça va être un peu beaucoup compliqué. Ou alors là je suis en plein test, peut-être qu'il y en aura, mais vu l'ampleur du travail, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être experte pour savoir faire cette dentelle là. Ou alors bien débrouillard ou très débrouillarde pour réaliser, et c'est magnifique, c'est trop beau, donc je suis contente. Donc c'est plusieurs grilles de diagrammes, et voilà, donc là je suis à ma 2e grille, c'est agréable. Donc ouais, heureusement que je l'ai pas emmené hier en plein concert, parce que sinon j'aurais fait du jersey. J'aurais pas pu suivre de manière. Donc voilà, j'ai pris un tricot facile hier et je me suis foirée, donc bon, c'est pas grave. J'ai beau dire ce n'est que du tricot, mais c'est frustrant. C'est un châle à 3 écheveaux, donc un écheveau pour faire la dentelle du coloris principal, un autre écheveau du coloris principal pour faire avec le coloris contrastant de la brioche bicolore. Ça beau. Mon dernier projet en cours, alors c'est un châle que j'ai monté dimanche soir dernier avec les laines que j'ai achetées chez Lily comme tout. Enfin des laines, du fil, parce qu'il n'y a pas que de la laine dans celui-là. Donc je vais vous montrer une première partie de mes achats chez Lily comme tout, mais je vous raconterai un peu tout dans le blabla. J'ai acheté en vue de faire un châle pour la maîtresse de mon fils qui part au collège au mois de septembre, donc le dernière année d'école élémentaire pour mon fils, et pour remercier infiniment sa maîtresse qui a été adorable, qui a été très bienveillante pour lui, qui est très empathique et qui a besoin d'être rassuré aussi. Donc pour lui remercier, je lui concocte un petit châle, et je lui ai demandé son coloris préféré, comme ça, bêtement pour rien. Elle m'a dit qu'elle voulait du bleu, ok. Et mon fils, de lui-même, elle lui a demandé de savoir c'est quoi ton coloris préféré en bleu, parce qu'il y a plein de bleus. Et elle a montré une écharpe d'une de ses collègues de maîtresse, quoi. Une de notre maîtresse disait c'est un bleu comme ça, donc bleu marine. Et donc j'ai acheté 2 pelotes de Javol Silk, et donc 200 mètres pour 50 grammes, 55% de laine, 25% polyamide et 20% de soie. Et c'est un bonheur à tricoter. Un petit bonheur à tricoter magnifique. Et voilà, je me suis dit, quand je l'ai vu direct chez Lily comme tout, je fais ok, c'est bon, c'est ça. Je l'avais repéré sur son site, je me suis dit non, on va peut-être prendre quelque chose, j'aurais voulu quelque chose avec un drapé, tout ça. Tout en ayant des vues sur un modèle de châle. Et puis tout compte fait, j'ai lâché l'affaire pour le faire. Parce que je voulais quelque chose de douillet, de doudou, donc je voulais faire de la brioche. Voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas avec de la soie encore, voilà. Ça sera un peu plus moelleux et ça sera plus doux. Et donc avec Marion qui s'est inspiré d'un patron et de son expertise de brioche, elle m'a
Elle nous a créé un châle en brioche, comment ça s'appelle, en triangulaire. Donc en commençant par des augmentations, voilà, une brioche unicolore, bien sûr, parce que voilà. Et donc ça sera un châle à mes chevaux, voilà, triangulaire, donc avec une augmentation sur un côté, voilà. Après bon, on s'éclate à faire de la brioche, voilà, avec une augmentation rythmée, régulière. Et là donc j'ai commencé le dimanche et j'ai terminé jeudi, parce que bon, bah, je me suis avancée aussi pour les autres, mais bon, ça c'est mon tricot voiture en attendant les enfants qui sortent de l'école élémentaire. Et donc j'adore cette façon que ça change des couleurs, ouh, voilà, hop là, jaune, ouh, voilà, ouais. Ça me fait marrer, bonjour. Et donc du coup, voilà où j'en suis, voilà. Ben, j'ai fait ça en une journée, c'est pas mal, hein, voilà. Et donc, oui, j'ai acheté aussi, parce que chez Portes Ouvertes chez Lily Comme Tout, il y avait Ars Mirabilia. Et voilà, cette petite beauté. Voilà. Et Mimi. C'est mignon. Voilà, c'est trop trop beau. Et donc, bah oui, c'est mignon. C'est un anneau marqueur, un grand anneau marqueur. Donc voilà, je voulais un marqueur de rang, donc un Progress Keeper. Et donc voilà, et j'ai trouvé super joli ce coloris là avec ce dégradé de bleu qui va vers le parme, et on voit mieux ce derrière, voilà, hop là, et mets-toi derrière. Voilà, et voilà, cette petite finition magnifique avec des petites fleurs. Oh mémé. Non, je suis désolée, mais j'adore. Je vais faire les diminutions, et ah oui, avant de... Enfin, là, c'est au bout de ma pelote. Hein. J'ai fait... Donc, nous avons fait, parce qu'elle va faire pareil. J'ai fait 2 rangs de jersey. Donc, je vais commencer avec ce fil-là, faire 2 rangs de jersey en droit, et après, je vais commencer à faire la brioche avec des diminutions. Et après, aïe, on a fini. Bon, ça va, j'ai encore 3 semaines. Moins de 3 semaines, évidemment. Je suis large quand même. Nous avons terminé avec les projets en cours. Nous allons passer à le projet à venir. Au projet à venir. Alors, mon projet à venir, donc comme je vous ai dit, c'est encore un test. Ouais, voilà. Que voulez-vous, hein, je craque. J'en ai marre de craquer comme ça, mais je craque sur des petites beautés, et voilà. Et je me dis que voilà, j'ai des laines, j'ai des fils qui m'attendent, j'ai des laines qui me disent oui, tu m'as lâché sur un projet parce que je ne vais pas avec, et donc ouais, bah faudrait peut-être que tu me prennes. Ce qui est le cas. Pour cette petite pépite de chez Teinture Lurée, c'est de la Mary Kid Fingering, hop, de la single. Hop, 65% Mérino extra fin super wash, et 44% et 56% de Mérino super wash extra fin, et 44% de la Super Kid Mohair. Voilà, donc 360 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est du Violet Haze. Donc c'est un gris bleu, un gris violacé, avec des nuances de violet. Vous voyez, hop, oui, bien sûr que voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Bon, bref. Ouais, je vais vous montrer comme ça. Si ça vous dérange pas, je vous montre comme ça. Voilà, donc c'est un petit échantillon que j'ai réalisé, et qui est bon, que j'ai réalisé pour faire un nouveau gilet Clem de Lucienne Tricotte, il existe le Clem en cache-cœur qu'elle a réalisé qu'elle a présenté pendant sa grossesse, et là c'est un gilet en col V avec des petits cordons devant pour le fermer, pour avoir bien
bien chaud dessus. Et les manches sont blousantes, en manches longues blousantes, donc parfait pour moi. Et donc je teste la taille 3 qui est mon tour de poitrine. Je sais plus, c'était du moins 4 plus 4 et je sais que c'est la taille 3 mais je me souviens plus, voilà, je crois que c'est 93, je vais pas dire de bêtises, donc c'est parfait. Après les autres c'était pas possible, c'était plus grand, c'était quoi, 10 cm ou moins 10 cm, donc 93 c'est très bien, voilà, ça me fait 1 cm d'aisance positive, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai 3 cakes. Donc si vous vous souvenez, je l'avais utilisé pour faire le... J'avais acheté exprès pour le Happy Bloom que je devais faire en cale avec eGinger 91 Valérie Valou. Coucou si tu me regardes. Et que j'ai lâchement... voilà, hein, lâchement lâché. Et donc j'avais acheté ça pour faire le Happy Bloom avec le fil violet, et il s'avère que au niveau contraste ça allait pas du tout, donc j'ai repris de la laine que j'avais dans mon stash, donc c'est un gris anthracite marronné avec des speckles violets, magnifique, et bleu foncé, bleu nuit, et qui est très magnifique. Voilà, et qui va très bien avec mon contrastant. Donc voilà, je vais faire ce petit gilet fort sympathique. La fin du test c'est le 20 août, ou la sortie c'est le 20 août, enfin bref, voilà, la fin du test c'est courant août. J'espère vraiment, alors j'espère à tout prix que cet été sera pourri pour que je puisse tricoter du mohair, s'il vous plaît. Voilà, je me fais des ennemis. Non, je plaisante. Donc je vais faire de mon mieux pour le tricoter avec un temps assez chaud ou pas. C'est pas, peu importe. Je vais faire ce petit effort. Non, je vais faire ce test sympa. Voilà, et je le tricote en 3,75 parce que l'échantillon c'est du 23,36, je crois que c'est ça. Et pour moi c'est du 3,75, mais avec pas des chiaogu, avec des lanternes moon, donc des aiguilles ébène, en bois et d'ébène. Donc ça va être bien. Donc là mon tricot est un peu plus lâche. Alors c'est un mot difficile à prononcer pour moi du fait que je tricote très serré, mais avec ces fils en bois, avec ces aiguilles en bois, c'est un peu plus lâche, voilà, bien que il y a c'est quand même c'est des jaugés, mais bon voilà, le poil le poil est assez louveteux, et puis bon ça se voit pas, vous me voyez pas, moi je vous vois, mais bon, vous me voyez pas, je suis cachée. Et voilà, on a terminé pour ce blabla de tricot où j'en suis. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu partout, un peu dans tout ce petit monde de tricot. Concernant l'aquarelle, je me mets en stand-by parce que j'ai du mal à me concentrer sur la peinture pour le moment. Pour celles et ceux qui ont fait des commandes, je suis désolée pour le moment. J'en ai parlé et bon, elles le comprennent malgré tout. Et puis bon, ils m'ont dit de prendre mon temps, alors je prends mon temps, c'est tout. Mais voilà, je suis ravie quand même qu'il y ait des personnes qui ont confiance en moi pour la peinture. Mais voilà, je préfère ne pas travailler dans le stress et vous fournir quelque chose qui est moche, selon moi. Et donc, voilà, je préfère faire de mon mieux et être bien en moment de la peinture. Donc voilà, je n'ai pas avancé sur la peinture, sur l'aquarelle. Voilà. Donc là, on va passer au blabla. Donc pour les personnes qui veulent rester
restez, prenez un autre café, je sais pas. Et pour les autres, je vous remercie d'être venus jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Et puis pour les personnes qui restent, à tout de suite. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est l'heure du goûter. Donc le bruit c'est des enfants, comme ça. Voilà. C'est fatigant, je vous dis, je vous raconte pas. Non, enfin bon. Bon, alors, j'essaye de me souvenir de ce que je vous ai dit la semaine dernière dans la vidéo avec du grisonnage, mais ça vient pas. Enfin, comment dire, la semaine passée, c'était... Ah ouais, c'était un petit peu dur. De vous à moi, voilà, je vous annonce, hein, voilà, je vais me faire licencier pour inaptitude, du fait que c'est moi qui ai demandé d'avoir un rendez-vous avec la médecine du travail, du fait que je vais pas très bien depuis presque 2 ans. Et je me vois pas retravailler dans cette entreprise-là, du fait que j'ai eu beaucoup de douleurs de la part d'une de mes chefs, de ma chef tout court. Et du coup, le fait de revenir, bien que j'ai su qu'elle était partie, je ne pouvais pas reprendre en fait. Parce que souci avec... on m'a pas cru à ce qui s'est passé. Pour dire, j'ai eu un harcèlement moral. Je crois que... Je me souviens plus parce que j'étais vraiment mal. J'en ai parlé sur un live que j'ai fait sur Instagram. Donc si vous êtes sur Instagram, il y est. Donc ça date de septembre 2022. Le jour où j'étais hospitalisée, j'ai commencé mon hospitalisation. Parce que j'étais vraiment en grave dépression, en partie pour cela. Oui, parce qu'à cause de ça, je suis partie en cacahuète. Hein. Mais bien. J'ai fait du mal à ma famille, à mon mari, tout ça. Donc, toujours est-il que... voilà. Donc, il fallait que je me répare pour réparer mes problèmes. Donc du coup voilà, c'est donc la semaine d'avant, je suis allée à la médecine du travail et avec l'avis de l'expert qui est passé à mon entreprise, ils ont opté pour l'inaptitude sans possibilité de changer de poste, du fait que je suis tellement mal. Peut-être possibilité d'invalidité, mais ça dépendra de moi en fait. C'est voir comment je me sens pendant ma période de chômage, tout en sachant que pendant cette période de chômage, je vais être en indépendante, en freelance, en tant que graphiste, illustratrice. Donc ce que je vais réaliser, c'est la communication d'une entreprise, que ce soit petite entreprise ou grosse entreprise, ça dépend de mes prospections. Et travailler aussi en collaboration avec des personnes et des entreprises aussi, pour ce qui en est de l'illustration, tout comme ça. Donc voilà, j'ai quelques pistes, j'ai des contacts. Et ça, c'est bien. Donc voilà, je vais travailler petit à petit, je vais essayer de me reconstruire psychologiquement et avec ma confiance en moi de MIP pour le moment, qui est en berne malgré tout, même si j'ai du travail, j'ai toujours encore le syndrome de l'imposteur, me dire que ce que je fais c'est du caca, mais voilà, c'est un long chemin, parce que bien que j'avais pas confiance en moi au moment où je travaillais avec elle dans cette entreprise,
Et bien que j'avais des collègues en qui j'avais confiance et qui m'ont, surtout un qui m'a poignardée, j'avoue que c'est un peu difficile de reprendre confiance en soi. Donc oui, avant je n'avais pas trop confiance en moi, mais là c'était encore pire. Voilà où j'en suis. Voilà. Ça m'emmerde de parler de ça, mais voilà, juste pour vous dire que... Enfin, ça m'en... Voilà. Je sais qu'on est un peu nombreux ici, je sais que c'est pas facile tout ça, mais voilà, je voudrais vous partager ce petit... Oui, j'extrapole beaucoup, vu que c'est le... Non, je minimise pas mal les choses, mais le truc c'est que pour vous dire que c'est un peu compliqué, que bon, si les personnes vous êtes dans ce petit, j'aime bien, je minimise quoi. Si une personne, enfin une d'entre vous est dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Genre, c'est mon cas. Soyez bien entourés. Il faut que vous en parliez, en fait. Enfin, surtout en parler à des personnes, des professionnels de santé, pour que vous puissiez exprimer les choses et ne pas le garder sur vous, parce que après vous allez être rongé à l'intérieur et c'est compliqué à gérer après, quoi, en fait. Surtout si vous avez des enfants, c'est compliqué à gérer. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui était assez compréhensif, très compréhensif même, et qui a éclaté aussi du fait que j'étais à l'hôpital. Et donc il a eu un burn-out du fait que il fallait gérer un travail en temps plein plus 4 enfants, voilà, dont un bébé qui avait à peine 1 an, quoi, pendant 6 mois. Donc c'est un peu compliqué. Il y est arrivé malgré le fait il a été arrêté pour burn-out, et le temps que je me reconstruise et qu'il se reconstruise aussi, quoi, en fait. Voilà où on en est. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc voilà où j'en suis. Voilà, c'est la semaine passée un peu compliquée. Heureusement que j'avais un bon week-end. Donc on a eu le week-end, donc le samedi, c'était la journée internationale du tricot en public. Donc on a fait un tricoté en public, donc au tricoté Brittany. Au parc dehors, c'est fort sympa, on a bien mangé, tout ça. Donc je suis pas restée longtemps du fait que je voulais emmener les 4 enfants, mais mon numéro 2 était fiévreux. Donc je suis sortie 2 heures avec les 3 autres. Ils se sont ennuyés, enfin, surtout ma grande. Mais bon, moi, voilà, c'était surtout pour sortir un petit peu, pour aérer la tête. Voilà, il y avait des toboggans pour les petits, donc ça c'était sympa. Et puis bon, j'ai pas pu tricoter parce que voilà, en fait j'avais pas de tricot, zéro cerveau. J'avais, celui-là il était déjà terminé, donc voilà, je voulais pas le défaire pour le refaire. Attendez. Et donc voilà, j'ai plus mangé. j'ai fait ma rapia, j'ai rien ramené. Et il y a beaucoup de tricoteuses qui ont ramené pour les autres, c'était top. Et j'ai pas pu faire, donc voilà. Je m'en veux un peu pour ça, mais voilà, en fait, je suis arrivée au dernier moment. C'était au dernier moment, c'était histoire de bouger un petit peu. Le papa était pas là, mon mari était pas là, il avait une sortie, il avait un truc avec son groupe, et bon voilà. Donc au moins, ça va leur faire du bien. Et puis le dimanche, j'ai emmené 2 de mes copines, donc Barbara, donc Tabara 91, coucou Barbara, je te fais des gros bisous, je pense très très fort à toi. Et Marion, encore cette Marion, oh là là, pouf. Encore des bisous Marion. J'ai emmené mes copines à Conflans-Sainte-Honorine voir les
portes ouvertes de Lily comme tout. Donc c'était un moment fort sympathique. Donc nous sommes arrivés tranquillement vers midi et on a pu profiter du moment où on a pu voir pas mal de monde. Enfin, on a pris le créneau de midi 14h. Bon, on est parti à 16h30. Normal. Donc on a pu voir la caverne d'Ali Baba de Julie, donc Lily comme tout, qui est... C'est un lieu de perdition, hein, comme dit MJ. C'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Toutes ces laines, tous ces accessoires, c'est magnifique. Puis c'est bien présenté en fait. Bien que c'était pas pour... c'est plus un entrepôt pour la vente sur Internet. La vente sur Internet. Sur les Internets, évidemment. C'est beau. Enfin, c'est bien organisé, c'est bien présenté. Et puis là, oh là là là, j'ai failli craquer sur des mohair parce que je dois faire un gilet sans manches pour des amis de longue date de mes parents qui sont un petit peu mes deuxièmes parents. Donc pour ma deuxième maman. Et donc du coup je me suis dit non là, vu que je vais avoir plus trop de paye assez raisonnable pour le moment, je préfère prendre ce qu'il faut au moment présent. Donc là, j'ai pris la Javol de chez Lang, donc la Javol Silk que vous avez vu pour faire l'écharpe, le châle, le mini châle de la maîtresse de mon fils, de mon numéro 2. Et puis j'ai pris aussi cette magnifique petite chose, donc là, qui est de la Flox Multitool. Donc c'est une aiguille auxiliaire en fait, qui est très bien en fait. Je fais du bruit. C'est une aiguille auxiliaire où vous savez, ça, vous tortillez comme vous voulez. C'est magnifique, ouais. Donc du coup c'est un petit objet qui est vraiment bien. Donc ça peut faire aussi un marqueur, hein, voilà. Ça peut être une bonne idée pour les tricots, pour la brioche aussi, où vous avez besoin de faire une diminution à 5 mailles. Et voilà, ça aide beaucoup. Et puis surtout pour les torsades aussi, c'est accessoire. Ça peut faire même téléphone. Mais bon. Non. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'antenne. J'ai pris aussi des aiguilles Xiaogu en 3,75. D'ailleurs, elles sont là. Voilà. Et je voulais un câble de 80. Oui, je me disais 60, mais non, 80. Et donc, j'ai pris ça en vue de faire le châle en brioche. Et en fait, je trouvais qu'en 3,75, ça allait pas. Donc je le fais en 4 maintenant. Donc, parce que je trouve que l'effet de la brioche, je veux pas qu'elle soit ferme, j'aurais qu'elle soit doudou en fait. Et mon mari adore ce point. Enfin, il se sentait bien mitouflé et tout ça. Donc c'est bon à savoir. Puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu un petit sac, voilà, comme petit porte-affaires, un petit tote bag pour des petites chaussettes. Donc voilà, ça c'est une illustration de Charline MZT, je sais plus son nom de famille, oui. Donc voilà, très joli dessin, donc ça peut faire aussi un sac à chaussettes. Voilà, un sac à projet de la chaussette. Et puis
Donc je suis allée aussi surtout pour prendre des petites bougies fort sympathiques parce que je trouve que les bougies de Laetitia, les 3 chats, c'est une très belle idée de cadeau pour les maîtres et maîtresses. En fait, l'idée est venue du fait que à chaque année, j'offre pour ma nounou, la nounou de mes 4 enfants, donc c'est la même depuis 13 ans, une bougie, parce qu'elle adore les bougies parfumées, que je prenais chez Nature et Découverte. Et en fait, j'adorais, moi, c'était les bougies avec 3 mèches. Et je crois que face à l'inflation, tout ça, ça n'existe plus. Dès que j'ai su l'existence de la marque des 3 chats, je me suis dit, ça peut être sympa parce que je fais marcher l'artisanat française et local, hein, parce que bon, c'est francilien, dis donc. Oui, monsieur, dame. Voilà, donc du coup, je sais que l'année dernière, ça a beaucoup plu aux maîtresses de mes enfants, de mes 2, ouais, encore du numéro 2 et numéro 3. Et donc, j'ai réitéré encore cette année. Et donc, j'ai pris, j'emmène comme ça parce que, voilà, j'ai un super plateau magnifique. Voilà. Et donc, j'ai pris 2 au soleil. Et bien, le 3e, c'est pour moi, parce que ça sent trop bon. En fait, je voulais prendre 4 au soleil et il en restait que 3. Donc, la 3e, c'est pour Bibi, parce que ça sent trop bon. En fait, c'est au soleil, c'est floral, noix de coco et tubéreuse. Et ça sent les... Ça sent bon. Ça sent la plage, ça sent comme si on partait, je sais pas, à Tahiti, comme ça, donc ça sent bon, la noix de coco. J'ai envie de dire Moneuil aussi, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment agréable, ça. Et donc, maintenant, vous avez dans la tête la chanson de Jennifer. Voilà, au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûle ce que l'on adore et réchauffer son corps. Oui, c'est ça, bravo. Voilà. Et je ne voulais pas la chantonner parce que j'ai compris que je ne chantais pas très bien. J'en parlerai tout à l'heure, si vous voulez. Alors, voilà vous. Et donc, j'ai pris deux pour les maîtres et maîtresses et 2 autres, c'est coucher de soleil, donc gourmande boisée et vanille. Et là, oui, c'est quelque chose assez gourmand. C'est très, très sucré et la vanille à fond. Donc, si vous adorez l'odeur c'est frais, gourmand et l'odeur de vanille, c'est vraiment c'est pour vous, voilà. Et puis on m'a offert un petit cadeau. Elle m'a offert l'odeur. Elle m'a offert l'odeur, hein. Elle fait et voilà, hop, en odeur. 3 heures de sommeil. Elle m'a offert la bougie. Voilà l'été. Voilà l'été et voilà l'été. J'aperçois le soleil, tout ça. La semaine dernière, j'aurais pu vous le dire par cœur, mais là, je l'ai dit par cœur, mais là, non, je sais plus. C'est quelque chose très oriental, ouais. On sent le côté fort de l'oriental. Enfin, c'est comme cette potion là, il y a un côté oriental, il y a un côté assez fort en odeur, mais il y a le côté frais. Il y a une fleur qui fait que ça rafraîchit et c'est très très agréable. Et voilà, donc à l'odeur bien sûr non brûlée évidemment. L'odeur brûlée peut être, moi je trouve que c'est un peu plus différent, c'est même un peu plus agréable. Donc voilà, si ça vous plaît pas brûlé, vous serez ravis quand ça sera du brûlé. Voilà ce que j'ai pris chez Lily comme tout. J'ai passé... Hop, je vais mettre tout ça. Parce que je vais pas gâcher toute ma déco, s'il vous plaît. J'ai passé un très très bon moment. On a pu manger avec Laetitia
Laetitia, les copines du tricoté parisienne. Donc il y avait Flo et Flo, donc Florence la Gambarde Yarn. Et puis la Molle du Tricote. C'était vraiment sympa. J'ai pu manger, j'ai pu voir mes copines Manus et Pras Mamazoul, j'ai vu Amélie, j'ai pu voir, j'ai vu Matstagi, j'ai vu Laurie, je suis trop contente. Bon, après, elle était en bénévole pour comment ça s'appelle, la buvette de Gaga. La Gaga buvette, je me souviens plus. C'était loin, il y a 7 jours. Et puis, il y avait aussi en exposante, il y avait Lorraine Nord, je ne sais plus, je n'ai pas regardé ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle faisait des bijoux, elle était créatrice de bijoux. Donc, il y avait Ars Mirabilia, donc créatrice de petits marqueurs faits en pâte fimo. Il y avait Arcoiris Yarns. Donc, je n'ai pas craqué. Bien que j'aurais voulu prendre des choses, à savoir de la 100% mérino pour faire pour alimenter, pour faire mon pull avec la mohair et soie que j'ai acheté coloris Corben. Autant prendre le même coloris. Mais non, on se retient, s'il vous plaît. Et il y avait les chevaux solidaires. De peur de craquer, je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée la voir. Je n'ai pas vu voir son stand en fait, mais j'ai pu parler avec elle, qui est une personne très 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 sympathique et très touchante. Donc c'est agréable de voir aussi. Et puis elle vient de la Nièvre. Alors, quand je lui ai dit où j'étais dans un patelin, elle me fait « c'est pas vrai !» Donc à 10 km, elle a la maison de ses parents, de son père, qui y est, quoi. Je suis du coup, non, c'est drôle. C'était drôle. Donc ça fait bizarre de parler comme ça. Et puis elle a un petit accent, enfin, c'est pas l'accent, c'est la façon de parler de Nevers. Bon, oui, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Voilà, donc elle a une façon de parler qui fait que on sent qu'elle est là-bas. Et non, c'était marrant. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment avec Barbara et Marion. Bon, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai beaucoup papoté avec les copines, j'ai pu voir certains d'entre vous, dont Manuela. Coucou, il est là. Et puis, non, c'était sympa. J'ai apprécié, bien que... Alors, c'est comme hier, en fait. J'ai l'impression d'apprécier. J'apprécie sans apprécier, en fait. J'ai l'impression d'être pas là. Mais c'est juste que j'essaye de plus trop mettre d'émotion pour me préserver. Mais je sais que je vais tomber. La preuve, je suis tombée la semaine dernière. Enfin, la semaine qui est là pour moi, mais pour vous, c'est la semaine dernière. Je suis tombée parce que le fait d'avoir pas filmé après, c'était compliqué. Donc j'ai pas forcé en fait. Et beaucoup de fatigue, beaucoup de ça. Bon, après, j'étais dans la mauvaise période du mois, évidemment. Donc ça n'a pas aidé. Et puis voilà, je sais que fin du mois, vu que je m'en vais de mon entreprise, j'aurai un poids en moins. Un poids en moins. Ou un point en moins aussi. Non, j'espère avoir un poids en moins. Parce que là, je sais que je me sentirai libérée, mais je sais que me connaissant, j'aurai un contre-coup. Donc, je vous préviens au cas où, je ne serai peut-être pas là au courant juillet, encore. Bien, mais en plus, c'est bientôt les vacances. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Si je peux faire tous les dimanches, vous voir ici et poster mardi, ça sera parfait. On verra ça. Voilà.
Quoi dire d'autre? Donc ouais, cette semaine c'était un petit peu difficile, donc comme je vous ai dit. Et puis bah, ce week-end était fort, enfin surtout samedi, était vraiment au taquet. Hein. Donc le matin, il y avait la fête de l'école de mes enfants, donc numéro 2 et numéro 3. Au collège, ils ne le font pas. Et bon, bah, on n'a pas pu tout voir. On a dû se relayer avec mon mari parce que mon numéro 4 était pas d'accord. Voilà, bah, réveil à 5h du matin, c'est sûr que bah, il était crevé, il voulait pas marcher, il voulait pas regarder, ça faisait trop de bruit, donc ça le faisait peur, donc il pleurait, et donc on a dû s'isoler pour le calmer. On n'avait pas de tétine, c'était un peu compliqué. Donc, bon, voilà, donc j'ai pu voir un petit peu ce que faisait ma petite, et puis ce qu'a fait mon moyen, mon grand, on va appeler comme ça. J'ai mon petit, ma petite, mon grand et ma grande. Voilà, ce sera pas mal. Donc j'ai vu numéro 3, ou sinon on peut faire comme ça. Donc numéro 3 a bien lancé, voilà. Et numéro 2 aussi, a très bien chanté aussi, merveilleux. C'était rigolo, ils ont chanté du Bob Marley en CM2, c'était rigolo. Ils ont chanté Everything Gonna Be Alright. Oui, tout ira bien. Tout ira bien. Voilà. Et puis donc le fin d'après-midi, j'ai dû me préparer parce que j'ai eu la bonne idée courant mars. Non, oui mars, fin février début mars, m'inscrire à un jam. Donc un concert, vous vous inscrivez sur quel type d'instrument et puis sur les chansons qui ont été imposées. Et vous inscrivez sur les chansons que vous aimeriez faire. Voilà. Et du coup, j'ai pu m'inscrire sur 5 chansons, 3 chansons en basse, ça c'est j'ai eu de la chance, et 3 chansons en... Non, 2 chansons. 2 chansons en chant. Voilà, et c'était bien. J'étais contente, mais j'avoue que bon, j'ai travaillé mes parties, hein, c'est sûr. Mais bon, la basse, voilà. Déjà, ils m'ont mis une pression parce que j'étais la deuxième, j'étais l'autre fille qui jouait de la basse. Donc c'était... ouais, salut, voilà. Mais j'avais pas le même niveau que celle qui le faisait, mais c'était hallucinant comment elle jouait de ouf. Je vais pas, enfin, je sais pas si vous connaissez les musiques, c'est du rock. Enfin, moi, voilà, je suis fan des Smashing Pumpkins. D'ailleurs, ce soir, ils sont à Paris, à Bercy. Voilà, c'était Bullet and Butterfly Wings, et ça, je l'adore. Depuis que j'ai appris la basse, j'adorais cette chanson-là, alors que je l'ai vue sur la liste. Oh, je prends. J'ai mis entre parenthèses celle que je veux de plus que tout au monde. Voilà, vous l'aviez dans la tête maintenant. Plus que tout au monde. Voilà. Pascal Obispo. Et donc, voilà. Et puis après, j'avais demandé Basket Case de Green Day. J'ai pris The Offsprings de... non, c'est... Come Out and Play de Offsprings. Et puis je me suis dit, oh, allons chanter. Chanter No One Knows de Queen of the Stone Age et Men I Feel Like a Woman de Shania Twain. Alors la basse, ça s'est bien passé, bien que j'ai fait des pains. J'ai bien, non, c'était sympa, voilà, j'ai bougé normalement, ça. Après ça revient doucement. Et puis après les autres, oui, ça s'est bien passé aussi, bien que il y a beaucoup de pain et voilà, enfin j'ai rencontré un bon batteur pour les Smashing Pumpkins, mais après les autres, bon, c'était un peu compliqué. J'avais du mal à suivre, mais ça allait. Ça allait bien, malgré tout. Après, bon, il y a eu un décalage. Bon, après, voilà, c'est le jam. Hein. Il n'y a pas eu de répète entre nous, donc c'est comme ça, illico presto. Bon, ça s'était bien passé, mais après, voilà, on peut chipoter, c'est comme ça. Et puis, le chant. Je ne comprenais pas, je suis mince, pourquoi elle chante super fort les chants, je ne sais pas.
Bah, je chantais fort et bien. Moi, je chantais pas fort, mais apparemment pas bien. Surtout pour Shania Twain. Mais je m'entendais pas, donc je faisais ça. Je bouchais une oreille, enfin, j'avais des filtres pour pas me niquer les oreilles, parce qu'à côté de la batterie, ça picote un peu. Et je chantais, mais je pensais que j'étais juste. Et en descendant les escaliers, il y a une dame qui me dit je suis pas une experte, mais je crois que vous entendiez pas. Ça veut tout dire. Là, j'étais vraiment en confiance, à fond pour la prochaine chanson que j'allais chanter. Donc j'ai fait en sorte de faire de mon mieux et j'entendais la personne qui était à côté de moi, enfin le mec qui avait une voix de ouf. Je suis putain, je nique cette chanson en fait. Alors que je l'adore quoi, celle de Queen of Stone Age. Et j'ai chanté du mieux que je peux. Il trouvait que je chantais bien, je sais pas. Mais je l'entendais plus que moi je m'entendais. Et je voulais pas faire fort, et parce que je faisais des chœurs dans un groupe, mon premier groupe avec mon mari. C'est pour ça que ça fait 14 ans qu'on a splitté, parce que je suis tombée enceinte de ma première et ça n'a pas plu au guitariste, bref, voilà. Et on est passé à la télé. On est passé sur France O, en vue de concourir pour les Francopholies de La Rochelle. Et je me suis entendue, je chantais fort et faux. J'étais limite un peu à côté, donc s'il y avait de l'autotune, ça aurait été bien, mais ça n'a pas marché. Donc depuis, je chante doucement et non, fallait que je pousse. Enfin, alors, il y a des copains qui disaient ouais, mais bon, tu sais, l'ingé son, il aurait pu monter un peu ton son. Je suis non, en fait... vu que c'est un jam, t'es obligé d'avoir le même son pour tout le monde, partout, et puis tu te démerdes. Mais bon, voilà. Mais bon, pour un vrai concert, ça aurait été le fait qu'ils allaient monter un peu ma voix. Bref. Toujours est-il, c'est passé, ça s'est bien passé. Réitérer pour la prochaine, qui est en mois de janvier, je sais pas. À la basse, peut-être. Possible, ça dépend les musiques, mais alors, la voix, c'est niet, j'ai compris ma douleur. Non. Je laisse au vrai chanteur d'un groupe parce que c'est super dur. Voilà. Donc voilà ma petite histoire fort sympathique. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques petits... j'ai fait un petit achat avec l'autorisation de mon mari. Parce que il a aimé cette marque-là quand il a fait un apéro... apéro métal, ça s'appelle. Et donc, avec son groupe, il avait un concert et du coup, il a eu un coup de cœur avec un créateur de t-shirts et la marque Je t'aime pas. Donc voilà. Et je me suis acheté un joli t-shirt et donc il m'avait offert un t-shirt, mais bon, c'était taille homme et avec une pelle parce que j'aime bien dire ça va pas, coup de pelle. Et donc voilà. Là, je me suis pris un t-shirt fille avec ce joli petit mot. Moi, je trouve ça très, très flatteur. Voilà, je trouve ça gentillet de le mettre en rose. Et puis, je trouve ça vraiment, comment dire, explicite. Moi, je trouve que je suis quelqu'un de très sociable. Et donc, ce petit t-shirt ira très bien, évidemment. Voilà, donc j'ai apprécié ce petit... Non, j'ai eu un coup de cœur, je suis dit, c'est quand même rigolo et le dire avec du rose, je trouve ça très sympathique. Et donc j'ai eu aussi le petit bracelet en caoutchouc. Je t'aime pas, voilà. Et puis là, on peut dire je t'aime pas Caroline, voilà. Voilà, j'aime bien le truc côté à l'envers, on peut faire comme tu veux, voilà. Caroline, je t'aime pas, c'est comme tu veux. Voilà. Voilà, donc je me suis fait acheter ce petit t-shirt fort sympathique. Il y a une boutique web sur les internets, si vous voulez, tout est marqué sur la barre d'infos. De toute manière, tout ce que je dis, c'est dans la barre d'infos.
Voilà. Et donc, du coup, le concert s'est terminé vers 2h du matin. Parce que bon, faut être poli, faut être gentil, faut rester quand même jusqu'au bout, hein, parce qu'il faut pas déconner. Et donc ouais, je suis rentrée vers 2h20 et après j'étais prise de petites nausées. Donc j'étais pas très bien le soir, parce que moi j'ai eu le contre-coup, tout ça, je tremblais, enfin c'était pas ouf, mais j'étais pas prête à me coucher maintenant, le temps que je digère tout ça aussi. Et puis je me suis couchée vers 3h, 3h15, 3h30, un truc comme ça. Je me souviens plus, j'étais un peu KO. Et donc j'ai été réveillée par mon fils à 6h du matin. Et où t'es-tu ? 6h30. Je trouve pas tétine. 7h, 8h, 9h30. 9h45, je me suis levée. Voilà. Et me voilà. Voilà. C'est chaud patate, comme disent les Jones des années 90. Ah non, c'est hardcore là. Années 2000. Ça, c'est Jones des années 2000. Ah non, j'avoue que c'est compliqué. Là, c'est dur. Là, je sais que je vais me pioter dans pas longtemps, même si notre dernier est très, 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 très difficile. Donc, on a hâte qu'il aille à l'école. On sent qu'il grandit et il sature, en fait. Il veut faire des choses de grand. On l'empêche et ça le frustre, mais voilà, parce qu'il voit ses grands frères et sœurs le faire et il dit pourquoi pas moi. Voilà. C'était la même chose avec mon numéro 2 quand il était toute seule avec numéro 1, numéro 3 avec les numéro 1, numéro 2, et maintenant c'est numéro 4 avec numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, vous avez compris le schméblick. Voilà, c'est la vie, on va dire, voilà. Mais bon, je m'en plains pas, voilà, je suis contente de les avoir, même si c'est difficile. Et bien, nous arrivons, oh là là, que c'est dommage, à la fin de cette vidéo, de cette semaine, de cette quinzaine fort sympathique. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message fort gentil. Mettez-moi des cœurs, parce que vous avez envie. Des cœurs, des remerciements, parce que je suis tellement forte, je suis tellement intelligente, je suis tellement waouh, c'est beau ce que tu fais, blablabla. Je vous le dis vraiment, c'est du second degré, hein, tout ce que je dis. Hein, évidemment, si vous avez compris, si vous me suivez, c'est que vous avez compris que je fais que du second degré. Voilà, ça plaît pas, l'humour, hein, ça dépend de ce que vous aimez ou pas. Écoutez, voilà. Donc, laissez-moi un petit pouce en l'air si vous voulez, ou des pouces en bas, c'est pas grave sinon. Hein. Mais bon, si vous aimez laisser un petit pouce en bas, qu'est-ce que vous faites là, j'ai envie de dire. Ne vous faites pas de mal, franchement, allez-y. Il y a d'autres youtubeuses qui sont toutes adorables, toutes gentilles, où elles ont une vision différente de la mienne, même si on parle le même langage. Et profitez de ces moments sans perdre de temps pour que vous puissiez vous faire plaisir en regardant des vidéos qui vous plaisent. Après, ne vous faites pas de mal, surtout ne vous faites pas de mal. La vie est très précieuse, donc si vous ne profitez pas d'un moment avec moi, c'est dommage, vous perdez un moment précieux de votre vie, en fait. C'est peut-être gros ce que je dis, mais bon, c'est le cas en fait, c'est dommage. Comme dit mon mari, le temps passe vite. Donc voilà, ouais, le temps passe vite, voilà. Je vais vous laisser par ces jolis mots. Donc profitez bien de votre semaine, profitez bien. Et vendredi, voilà l'été. J'aperçois peut-être
un nuage encore de pluie, je sais pas. Je sais pas, en Île-de-France, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, évidemment. Super référence, rire et chanson. Wouhou. Et donc, profitez bien de votre tricot, que ce soit du tricot de mohair, de la rang bien chaud ou du fil d'été tel que coton, lin et bambou, comme vous voulez. Et profitez, de toute manière, profitez, bon tricot, bon ce que vous voulez, bon art de fil, art créatif, art, ce que vous voulez. Profitez bien, travaillez bien aussi, hein, parce que le travail c'est la santé. Oh, je suis lourde, je vais pas le faire après. Voilà. Allez, gros bisous, profitez bien et à la semaine prochaine si tout va bien. Allez, bisous, salut.